L'histoire classique d'un couple qui s'est aimé et qui aujourd'hui malheureusement se déchire. 8 années de procédure pour une simple pension alimentaire. Au final, un contentieux de plus de 60 000 €. La perspective de la justice et entre les deux, une enfant qui n'a rien demandé. Une histoire que vous raconte Catherine Brochard. Depuis 8 ans, Elena et son ex-mari se livrent une bataille juridique sans merci. Cette décision est injuste. Donc, comment elle est injuste? Non, elle est confirmée par plusieurs tribunaux. Confirmée par rien. L'origine de ce conflit, la revalorisation d'une pension alimentaire. Pourquoi tu ne veux pas Payer les arriérés de... Discute avec ma fille. Je ne suis pas une vache à lait, d'accord? Pendant 10 ans, j'ai payé 400 € par mois, j'ai pas vu mon enfant. Aujourd'hui, son ex-mari doit lui verser plus de 61 000 €. Alors comment ce couple en est-il arrivé à se déchirer ainsi? C'est en Roumanie qu'Elena passe toute son enfance et fait ses études supérieures. À l'âge de 30 ans, elle rencontre un homme et se marie. De cette union naît une petite fille, Maria. En 1991, toute la famille quitte la Roumanie pour s'installer en France. Avec un DEA en poche, Elena enseigne les mathématiques. Son mari devient chirurgien. Mais après 10 ans de vie commune, le couple se sépare. Le 5 janvier 2000, le divorce est prononcé à Bucarest. Aujourd'hui, Elena habite ici, en banlieue parisienne, avec sa fille. Salut Maria. Salut. Allez, je t'aide. Alors, tu peux me calculer s'il te plaît. Calcul la masse volumique d'une plaque. Pour l'éducation de sa fille, son ex-mari est condamné à verser 380 € par mois de pension alimentaire, ce qu'il a toujours payé. Mais en 2001, pour les besoins de sa fille, Elena demande une augmentation de cette pension. J'ai demandé une revalorisation de la pension alimentaire qui était insuffisante pour moi, pour m'occuper de mes 2 enfants et surtout de Maria qui a eu des gros problèmes de santé. En effet, depuis son enfance, sa fille souffre de graves problèmes de santé qui paralysent la partie droite de son corps. Son état impose une attention permanente de la part de sa maman. Les 16 dernières années, j'ai eu un combat avec la santé de ma fille. Tout ce que j'ai eu comme énergie, comme amour, comme moyen, j'ai mis en place pour la sortir d'un pronostic médical tout à fait sinistre. Main dans la main, mère et fille font face à la maladie. En 2006, pour corriger sa marche, Maria subit de lourdes opérations chirurgicales. Elle boitait, maintenant elle ne boite plus. Les interventions étaient des interventions lourdes comme une élongation du pied. Et elle a dû s'absenter beaucoup de l'école, donc on a pris en charge à la maison les cours avec des professeurs privés pour qu'elle récupère l'école. Les soins mis en place par sa mère sont nombreux et les frais médicaux importants. Je peux énumérer la kinésithérapie, l'ergothérapie, kinésithérapie aquatique, ostéopathie. J'ai voulu faire des essais de traitement aussi à l'étranger. Donc Maria a été aussi soignée aux États-Unis. Depuis toujours, Elena mène un combat sans relâche pour que sa fille soit un enfant comme les autres. Et le chemin parcouru par Maria est remarquable, surtout depuis qu'elle pratique la natation. Maria, allonge les bras. 4 fois par semaine, Maria fait de la rééducation aquatique. Il y a encore 2 ans, elle ne parvenait pas à tendre son bras droit. Les mouvements du côté droit n'existaient pas. Donc, elle ne nageait pas. C'était quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on appelle nager. C'est un travail énorme de la part de Maria. Travailler avec un seul bras. Et surtout quand elle travaille avec son bras qui est paralysé à moitié. Donc c'est le bras droit en l'occurrence. Mais je vous donne un défi, essayez une fois et vous allez voir. Vous allez voir le travail qu'elle fait à chaque fois. C'est énorme, c'est beaucoup de volonté. Allez, c'est bien Maria.
Devant les progrès spectaculaires réalisés par sa fille, Elena voit sa persévérance récompensée. Je vois quelque chose que je n'aurais pas espéré ou rêvé, qu'elle puisse nager comme ça. Et surtout sa joie de progresser et sa volonté m'impressionne et je l'admire beaucoup. Elle a beaucoup de volonté et puis grâce à ça, on va devenir champion de bientôt. Hein? Face à la maladie, mère et fille n'ont pas le droit de relâcher leurs efforts. Si pendant 2 semaines, Maria ne fait pas de la récupération, massage, kinésithérapie, elle perd sa motricité. Maria est aujourd'hui une étudiante de 17 ans comme les autres. Elle est en première année dans une école de photographie. Son intégration scolaire est réussie. Mais pour en arriver là, Elena a dû y consacrer beaucoup de temps et a donc dû travailler à mi-temps. Professeur de mathématiques, ses revenus ne lui suffiraient pas à pallier aux différents besoins de sa fille. Je me retrouve dans la situation paradoxale en ce moment où je ne peux pas répondre du point de vue financier à tous ses besoins. Elle fait des cours de piscine, des cours de danse. Elle a besoin d'un ergothérapeute à l'école pour l'aider en laboratoire photo. Elle a des sorties, des séjours linguistiques. Elle va partir à l'étranger et je suis frustrée d'être dans l'incapacité de répondre à des frais qui sont trop importants pour moi. C'est pourquoi cette mère de famille réclame depuis des années une revalorisation de la pension alimentaire. Une longue bataille juridique débutée il y a 8 ans et au cours de laquelle interviennent les tribunaux français et roumains. Premièrement, mon mari qui bénéficie d'une double nationalité française et roumaine, il a joué sur cette double nationalité pour envoyer l'aval de Bucarest en France pour ne pas payer. Après 8 années de procédure judiciaire, le 11 septembre 2008, la justice française donne raison à Elena. La pension alimentaire est réévaluée à 1 200 € par mois. Cette décision est rétroactive, elle est donc valable depuis la date de la demande de 2001. En conséquence, avec les arriérés de pension alimentaire, son ex-mari doit lui verser 61 425 €. Selon lui, cette somme serait trop importante, il lui propose donc un accord. Un versement immédiat de 40 000 € ainsi que le paiement mensuel des 1 200 € de pension alimentaire. Elena refuse catégoriquement cette négociation. Je ne vois pas pourquoi, après m'avoir traîné des années dans des tribunaux et dans toutes sortes de harcèlements pour me faire abandonner cette pension alimentaire, je ne vois pas pourquoi je dois lui offrir cadeau l'argent qui appartient à ma fille et qu'il a les moyens de payer. Elena a par ailleurs besoin de cet argent car au mois d'avril prochain, elle est dans l'obligation de quitter l'appartement qu'elle loue. Le lendemain matin, 6h15, sur le quai de la gare à Paris. Plus de temps à perdre. Elena veut obtenir des explications de son ex-mari et surtout parvenir à le raisonner. Direction le sud de la France. Dans le train, Elena craint de ne pas atteindre son but. La seule chose à laquelle je pense, c'est d'expliquer au père de Maria qu'il doit arrêter ces batailles juridiques qui sont absurdes. Parce que tout ce qu'il fait, c'est les enfants qui souffrent et il doit comprendre qu'il faut qu'il s'arrête de jouer à cache-cache avec la justice et qu'il doit payer. J'espère pouvoir le raisonner, lui expliquer que son enfant a vraiment besoin d'aide. Il est 12h30. Elena n'est plus qu'à quelques mètres de son ex-mari. Cela fait 3 ans qu'elle ne l'a pas vu. Pour éviter de perturber ce face-à-face par notre présence, Elena est équipée d'une caméra cachée. Comment ça va? Pourquoi tu ne payes pas? Am plătit de când mi-am divorțat pensia alimentară cum a fost stabilită.
Entre les ex-époux, la conversation s'engage naturellement en roumain. À ce moment-là, Elena va commettre une erreur. Pour faciliter notre compréhension, elle décide de poursuivre l'entretien en français. Un détail qui va mettre la puce à l'oreille du chirurgien. Tu enregistres cette conversation, je veux que cette conversation, tu la montres aux gens qui vont écouter probablement, si tu le souhaites, à ce que pour qu'ils voient aussi que tu as menti d'une manière considérable. Malgré cette découverte, son ex-mari poursuit la conversation. Nous découvrons de nouveaux éléments. Selon lui, Elena l'aurait empêché de voir sa fille pendant plus de 10 ans. Je ne suis pas une vache à lait, d'accord? Pendant 10 ans, j'ai payé 400 € par mois, je n'ai pas vu mon enfant. Tous ces déplacements que j'ai fait pour voir mon enfant quand j'ai trouvé la porte fermée, tu t'en foutais complètement. Tu as voulu me couper les ponts avec cet enfant. Tu sais que voilà. Tu sais que tout ce que tu dis, c'est faux. Bon, Tu sais non, que non, tout je ce sais que pas, tu dis, je sais c'est pas, je faux. te dis parce Et que si je- tu veux avoir Une relation avec Maria, Oui. tu dois faire un signe de... Pourquoi tu me coupes le téléphone quand je téléphone? Parce que là, je téléphone plus. Depuis 2 ans, tu m'as tellement coupé le téléphone que je ne peux plus parler avec elle. Tu n'as jamais appelé. Appelé chez nous et Maria est un enfant en liberté. Donc tu peux avoir des contacts avec elle et tu peux construire ta relation avec elle. Que tu as obtenu des décisions qui sont injustes, que tu m'as coupé de ma fille et maintenant tu veux en plus de l'argent. Donc je suis prêt à négocier, mais je ne peux pas payer cette somme. Je ne peux pas. Et tu es venu ici pour me dire, elle a besoin d'argent, elle a besoin d'argent. Oui, mais c'est tellement complexe. Pourquoi l'argent? Pourquoi de Pour les l'argent? soins, pour Non, mais l'école. pourquoi de l'argent? Explique-moi. Pour- Mais je ma relation avec t'explique, elle est où cette relation? Tu l'as construit. Tu l'as construit, Non, tu l'as je vais construit. Je vais la construire ou quoi? Je vais la Tu l'as construire. construit, Non, tu l'as sais très construit, bien. c'est elle apostrophe A ou tu vas la construire ou comment ça? Tu l'as construit, tu vas la construire, tu n'as qu'à. Mais ça suffit, depuis 10 ans tu m'as détruit cette relation. Et maintenant tu veux me dire que, allez, je suis venu, tu vas payer ça et tu construis ta relation avec ta fille. C'est bon. Après plus d'1 heure d'entretien, Elena sort déçue et sans trop d'espoir. Et c'est très très facile de dire que je ne vois pas ma fille parce que tu ne me laisses pas. C'est quelque chose de très facile et qui est complètement faux. J'ai un sentiment très fort d'impuissance en ce qui concerne mes capacités de continuer cette lutte pour récupérer l'argent dont Maria a besoin. Et probablement que c'est Maria qui va me donner la force de continuer cette bataille pour récupérer ce qui lui est dû. Fatiguée par ces 8 années de procédure, Elena espérait, en rencontrant son ex-mari, trouver une issue rapide. Mais sur le chemin du retour, elle réalise qu'elle a désormais 2 options. La première, accepter les 40 000 € proposés par son ex-mari et espérer ainsi un dénouement rapide. La seconde option, tenter d'obtenir la totalité de la somme qui lui est due, mais risquer dans ce cas-là de nouvelles procédures judiciaires. Dans quelques instants, sur le plateau de Sans aucun doute, nous tenterons de trouver une option plus satisfaisante. Bonsoir Elena. Bonsoir. Comment vous avez pu en arriver là aujourd'hui? C'est difficile à expliquer. Ce que je sais, c'est que j'ai subi 8 années de procédures très coûteuses pour avoir une pension alimentaire correcte pour ma fille Maria, qui a eu beaucoup de problèmes de santé, qui en a encore, et elle a absolument besoin de soutien permanent. C'est-à-dire que pour que tout le monde comprenne, votre fille est malade. Elle a Oui. subi, de par le passé, plusieurs opérations. Votre ex-mari est un médecin. Oui, Et que vous dit-il aujourd'hui? je veux voir ma fille, tu ne m'as pas laissé la voir, on ne peut pas cacher un enfant de 18 ans. Et quand vous lui dites, mais à plusieurs reprises, je t'ai appelé, je t'ai demandé de l'aide pour ta fille et tu ne m'as jamais répondu. Qu'est-ce Et qu'il je dit? lui ai dit, en ce qui concerne son état médical, il faut faire le maximum pour l'aider, pour réussir à l'intégrer dans une vie normale. Et il me dit, je n'ai pas le dossier médical, je ne peux pas me prononcer. Il gagne bien sa vie aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des difficultés financières à ce qu'il vous paye les 60 000 €? Il est chirurgien en titre et j'ai compris qu'il est copropriétaire d'une clinique dans Il le... est propriétaire d'une clinique dans le sud de la France, Oui. associé dans une Associé dans- clinique. Vous avez Je lui besoin ai de cet demandé- argent aujourd'hui?
c'est pas simplement une grosse colère ou le fait tu ne m'as pas payé, je veux l'argent. Vous en avez besoin. On a besoin, je suis professeure de mathématiques, je suis vacataire. J'ai dû sacrifier ma carrière Pour aider votre fille. Pour aider ma fille. Donc on se retrouve dans une situation très pénible dans laquelle je veux faire plus pour ma fille et je suis dans l'incapacité de lui payer tous les traitements dont elle a besoin, qui sont multiples. Donc cet argent en plus, et ça vous l'avez dit à votre ex-mari, cet argent va servir essentiellement, à soigner votre fille, et je crois savoir aussi, Elena, à vous permettre de vous loger, parce que vous êtes sous le coup d'une procédure d'expulsion. Oui, j'étais passée d'1 an et demi ou plus la fin du bail. Donc on doit quitter, on a les papiers d'expulsion à la fin du mois de mars, et je me trouve avec des dettes énormes et dans l'impossibilité de payer les soins de ma fille. Sans aucun doute accueille ce soir une mère de famille désespérée. Asphyxiée financièrement, Elena ne parvient plus à prendre en charge les soins qu'exige l'état de santé de sa fille. Dans un instant, Christophe Moulin, nos spécialistes et nos journalistes tenteront de régler un conflit parental hors norme. Leur but, obtenir le versement des 61 000 € que le père de Maria doit à son ex-épouse. La partie s'annonce difficile, cependant selon nos experts, Elena dispose de multiples recours pour faire valoir ses droits. Et le jugement est définitif, c'est 1 200 € par mois, ils sont dus, je le précise, depuis le 17 juillet 2002, puisque le tribunal a considéré, eu égard à l'importance des soins qui étaient à prodiguer, que ces sommes étaient rétroactives à compter de la demande formée par Elena. Petite explication, ce monsieur visiblement a la double nationalité. Si jamais il continuait à ne pas payer cette pension alimentaire, en France, c'est passible de prison. Alors tout à fait, il a la double nationalité, mais on a l'exéquature du jugement. Le jugement est valable en France puisqu'il a été exéquaturé. Ça veut dire que la décision de justice faite à Bucarest est valable sur notre territoire. Sur le territoire français. Ça veut dire que s'il continue à ne pas payer, il peut y avoir poursuite à son encontre. Pour abandon de famille. Et l'autre possibilité, c'est de faire un prélèvement, une procédure de saisie directe sur ses salaires, puisque comme médecin associé, il doit avoir des émoluments plus un salaire. Donc à ce moment-là, vous pouvez aussi également faire une saisie directe sur le salaire qu'il perçoit de la clinique. Nous allons essayer de ne pas mettre de pression dans ce dossier. Je trouve qu'il y en a assez. Oui. Donc pas de pression dans ce dossier. On va essayer d'abord la voie de la conciliation, si tant est que ce soit possible, de la médiation. On va appeler votre ex-mari au téléphone. J'aimerais peut-être, dans un premier temps, que vous lui parliez, et puis moi, je reprendrai la conversation. On va voir comment ça se passe. Si jamais il y a un problème, je prendrai cette conversation. On va essayer de trouver un accord. Et nos conseils et notre médiateur sont là aussi pour vous aider et pour nous aider. D'accord ? On compose le numéro tout de suite. Oui, bonjour. J'aurais voulu le docteur, s'il vous plaît. Ne quittez pas, j'ai inscrit en consultation, ne quittez pas. À l'autre bout du fil, la standardiste nous prie de patienter. Elle nous met en relation avec le secrétariat du médecin. Oui, allô ? Oui, allô ? oui. Il peut vous rappeler ? Oui, mais est-ce que je peux lui parler maintenant ? Non, il m'a dit qu'il était en consultation. Je suis désolée. C'est très urgent, je vous prie qu'il me rappelle dès que possible. D'accord, je le dis. Merci. Au revoir. Au revoir. Plusieurs heures s'écoulent, aucune nouvelle du père de Maria. Hors antenne, nos équipes recueillent un second numéro de téléphone. Sans attendre, Christophe Moulin tente de le joindre. Oui, bonjour, je me présente, Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je suis avec votre ex-femme et il n'y a pas très loin de moi, votre fille. Et je voudrais que dans cette histoire, on essaye de trouver un terrain d'entente. Donc quelque part, je voudrais avoir aussi votre version de cette histoire et de savoir ce que vous voulez aujourd'hui pour retrouver votre fille. Bah écoutez, moi je suis en ce moment en consultation, je travaille et je demande, donc est-ce que je peux vous appeler dans 10 minutes ? Oui, bien évidemment, vous pouvez me joindre dans 10 minutes. D'accord. Rappelez-moi, et encore une fois, monsieur, c'est vraiment dans un souci de régler enfin ce problème, parce que je pense que ce qui est important pour une enfant, c'est d'avoir une mère, certes, mais aussi d'avoir un père. Ah bon ? Oui. Mais c'est bien que vous dites ça, parce que c'est ce que j'essaye depuis 10 ans. Eh bien, écoutez, si vous nous rappelez dans 10 minutes, je pense qu'on peut réussir ensemble, tous sur ce plateau, à trouver une solution, je m'y engage. Oui, bon, d'accord. D'accord, et je pense, sans vouloir tout divulguer, que votre ex-femme serait d'accord sur ce principe.
Oui, bon, écoutez, merci de votre appel. Hein. On va en parler, je compte Oui. sur vous. À tout de suite. Oui, merci. Merci. Dans un instant, vous entendrez la version de l'ex-époux d'Elena. La tension est vive entre les anciens conjoints. Pour notre équipe, la négociation va s'avérer difficile. Est-ce que vous acceptez à un moment donné de régler cette dette? Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas le problème de la télévision, ni le problème de... C'est un problème pourquoi, d'avocat monsieur qui est un problème Oui, mais- juridique. Et puis après, ce n'est pas devant les caméras que ça va se passer, qu'on va se retrouver en larmes, etc. Sur le plateau de Sans aucun doute, Christophe Moulin et nos experts se mobiliseront afin de mettre un terme à cet affrontement parental dont une enfant malade subit les conséquences. Puis vous découvrirez une enquête révoltante. Nos journalistes ont accompagné des vacanciers lors d'un voyage à l'autre bout du monde. Un séjour low cost vendu sur Internet. Une bonne affaire en apparence. Et c'est pas le cadre qu'on attendait. Quand on part en vacances, on n'a pas envie de voir des chantiers ou du bruit comme on entend là, quoi. Hôtel de luxe, plage de sable fin, mer translucide, nos victimes croyaient s'offrir des vacances inoubliables. Elles l'ont été, mais pas pour les raisons que l'on croit. La nourriture était horrible. Il y avait des cafards. On avait des bêtes dans le pain le matin au petit déjeuner. Nos caméras ont suivi un expert du secteur hôtelier dans son travail. Comme vous allez le voir, le constat est accablant. Des taches blanches, effectivement, ne me demandez pas ce que ça peut être comme tache. Dans un hôtel, alors là on a une armoire réfrigérante qui est absolument immonde. Il y a de la moisissure à l'intérieur. L'état de la cuisinière, il y a de la crasse, des restes de nourriture. C'est vraiment, c'est immonde, immonde. Alors quelles sont les méthodes de certains tours opérateurs sur Internet et quelles sont les précautions à prendre avant de réserver un voyage en ligne? Les réponses dans un instant. Le combat d'une mère contre le père de sa fille. Une enquête tout en images à l'ombre des cocotiers. Deux dossiers à suivre dans un instant, dans Sans aucun doute. Acculée financièrement, Elena ne parvient plus à subvenir aux besoins de sa fille Maria, atteinte d'une grave maladie. L'état de santé de la jeune fille nécessite des soins quotidiens, des traitements inabordables pour sa maman. Depuis 8 ans, Elena livre une bataille contre son ex-mari, afin que l'homme, médecin de profession, accepte de prendre en charge une partie des traitements de sa fille. Entre les époux, le dialogue est impossible. De retour sur notre plateau, nous sommes en ligne avec l'ex-mari d'Elena. Il y a deux solutions. Je vais vous livrer ça de façon peut-être abrupte, mais sachez quand même que je n'ai pas à prendre parti, ni pour votre ex-femme, ni pour vous. Je pense aujourd'hui à votre fille. Pour moi, c'est la première des choses. Je voudrais qu'on essaye de dépassionner ce débat et qu'on pense un petit peu à l'avenir. Il y a aujourd'hui une dette, vous avez été condamné dans ce dossier pour cela, à régler de 61 000 €. Après... Ma décision, donc j'ai expliqué à mon ex-femme que mon avocat peut discuter avec le sien pour définir comment on fait, parce que moi je veux que je veux aider ma fille, mais je veux voir ma fille et je veux voir ce qui se passe avec ma fille. Depuis 9 ans, moi j'ai pas vu ma fille. Tu as voulu me couper les ponts avec cet enfant. Tu sais que Tu sais que tout ce que tu dis, c'est faux. Tu sais que tout ce que tu dis, c'est faux. Et si tu veux avoir Une relation avec Maria, tu dois faire un signe de... pour elle. Pourquoi tu me coupes le téléphone quand je téléphone? Alors monsieur, justement, j'avais quelque chose à vous proposer. Oui. Admettons que vous réglez ces 61 000 €. Si votre femme s'engageait aujourd'hui sur ce plateau à ce que vous puissiez voir votre fille comme vous le voulez et renouer avec elle des liens de père et de fille. Est-ce que vous acceptez à un moment donné de régler cette dette? C'est une affaire d'avocat, ce n'est pas l'affaire de la télévision, puisque depuis 10 ans, j'ai pas vu ma fille. Donc vous me demandez à ce que je vérifie, que je vois, que je paye devant les caméras. Mais non, pas devant. Mais ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas le problème de la télévision, ni le problème de... C'est un problème pourquoi, monsieur, qui est un problème juridique, demandez à vos conseillers. Et puis après, ce n'est pas devant les caméras que ça va se passer, qu'on va se retrouver en larmes, etc. Monsieur, pourquoi à un moment donné, vous ne voulez pas laisser tomber la procédure judiciaire et essayer de régler ça à l'amiable? Mais moi je veux, mais il faut que ça passe par l'avocat, parce que moi j'ai plus confiance dans mon ex-femme. Bonjour docteur, Sabine Cordès au téléphone. Oui. Bonjour. Juste un petit point. Je vous écoute et je comprends la douleur du père qui n'a pas vu sa fille depuis 10 ans. Oui. Mais ça, c'est une douleur que je peux parfaitement comprendre et que tout le monde ici sur le plateau comprend. Il y a d'un côté une décision de justice, avec, comme vous le savez, votre fille qui a des problèmes de santé et la décision de justice a pris en considération
pour augmenter la pension que vous devez payer au titre de votre part contributive à l'entretien et l'éducation de votre fille, les soins. Arrêtez de me presser là. Attendez, vous faites de la pression. Je ne vous fais aucune pression. Pour l'instant, j'essaie de trouver une solution, monsieur, parce que j'ai beaucoup de respect pour votre profession. Juste une chose. D'un côté, il y a cette décision de justice avec les arriérés qui s'élèvent à un peu plus de 61 000 €. Ça, qui est des sommes que vous devez. Et de l'autre côté, il y a votre petite fille qui est grande maintenant et qui a besoin pour se construire et pour construire son identité, vous le savez très bien puisque vous êtes médecin, d'un papa. Et encore une fois, je veux que vous compreniez que c'est pas vous payez et vous voyez votre fille, c'est pas du chantage et il n'est pas question de chantage dans cette émission. On veut simplement trouver une solution et laisser tomber cette procédure judiciaire qui a trop longtemps duré et qui a, je pense, pourri votre vie et celle aussi de votre fille. La négociation piétine. À ce stade de notre enregistrement, difficile d'entrevoir une issue favorable. Pourtant, notre victime est dans son bon droit. Elle exige simplement que le père de son enfant respecte la décision de la justice. Je ne vois pas pourquoi je dois lui offrir un cadeau, l'argent qui appartient à ma fille et qu'il a les moyens de payer. Les équipes de Sans aucun doute doivent mettre un terme à la guerre que se livrent les parents de Maria, afin qu'elles ne subissent plus les conséquences désastreuses de leur querelle d'adultes. Allons-nous finalement y parvenir? Notre médiateur entre en jeu. Comme l'expliquait Christophe et Maître Cordès à mes côtés, le principe, c'est il n'y a aucun chantage. Le principe même, il est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, il y a des décisions qui ont été donc données. Il y a la possibilité de vous obliger à payer cette somme-là, mais aujourd'hui, je pense que votre ex-femme a compris le besoin nécessaire pour votre fille de voir son père, même si c'est 10 ans après, vous me le permettez. Maintenant, je suis très touché. Hein. Bah alors, sachez-le, pour en avoir discuté avec elle, elle a pris conscience d'une chose, c'est qu'une fille, votre fille en l'occurrence, a aussi besoin d'une mère et autant d'un père. Donc, par rapport à ça, aujourd'hui, je me positionne sur une médiation de dire, non pas vous payez, vous allez voir votre fille, c'est qu'aujourd'hui, sur ce plateau, on s'engage, quoi qu'il arrive, à ce que vous voyez votre fille. Et qui s'engage? Non, ça sera... femme. Alors, un instant. Votre ex-femme. Ça va être non seulement votre femme qui va s'engager sur un protocole d'accord, qui va s'engager à vous faire venir votre fille, que vous puissiez l'avoir à votre convenance, mais que vous vous engagez aussi à faire ce qu'on appelle passer l'éponge sur ce que vous devez, en l'occurrence, payer cette dette-là. Non, mais vous dites que c'est deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Donc c'est l'enfant contre l'argent ou Non, encore une fois, comprenez-moi bien, docteur. Oui. Comprenez-moi bien. Concernant votre fille, votre femme s'engage ici présentement et ça sera notifié par écrit. Je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit, d'accord? Non, mais là, on va quand même le notifier par écrit, docteur. On n'est pas là pour broder ou enfiler des perles. Mais le problème, c'est que elle m'a empêché de voir ma fille pendant 10 ans. Comment vous voulez que je noue des liens avec un enfant qui croit que je l'ai abandonné? Non mais ça, alors là, écoutez, c'est un père qui vous parle. À un moment donné, je dirais que c'est votre travail. C'est la vie aujourd'hui que vous avez à conduire, à mener, à reconstruire avec votre fille. C'est votre problème, pas celui de votre ex-femme. Écoutez, vous êtes très sympa. Voilà, et moi c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Oui. Et ce que je voudrais, et pourquoi pas, est-ce que l'on pourrait à un moment donné se mettre tous d'accord, peut-être pas d'ailleurs devant nos caméras, essayer de se voir, de se rencontrer. Et d'un autre côté, profiter. Une solution par téléphone maintenant? Non, si vous acceptez le principe de se retrouver, d'avoir une réunion sur une négociation et de voir comment vous pouvez régler avec vos difficultés cette dette. Hors caméra, je vous le dis. Mais très bien, mais ça va s'arranger entre les avocats et on va se voir. Mais pourquoi vous voulez les avocats? Vous ne pouvez pas le faire sans avocat? Je n'ai pas confiance, monsieur, je n'ai pas confiance, d'accord? Docteur, c'est Sabine au téléphone de nouveau. Est-ce que nous pourrions pas profiter, puisque votre femme, on a réussi à la convaincre. Elle comprend et elle est d'accord pour que vous voyez votre fille régulièrement. Mettons-nous autour de la table. Votre fille sera, si vous le souhaitez, pas loin. Et il faut, un, que vous revoyiez votre fille, et deux, que soit payé le passé. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, je suis d'accord sur le principe, mais j'y crois pas dans cette mise en scène. Je ne crois pas. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? Donc ce que je vais faire, c'est dire à Joseph de sortir du plateau, de vous prendre au téléphone en régie, comme ça sera hors caméra. Ah oui, d'accord. On est d'accord. Vous ne quittez pas, Joseph y va tout de suite. Oui. Merci beaucoup, docteur. Oui, merci. Au terme d'une bonne heure de négociation, l'ex-mari d'Elena accepte de s'entretenir avec notre médiateur. Hors antenne, une conversation houleuse s'engage. 45 minutes plus tard, Joseph Elmaleh regagne le plateau. Qu'a-t-il à nous annoncer?
Dure et difficile discussion et négociation, Elena, avec votre ex-mari, mais je crois que ça vaut le coup. Joseph, vous aviez la dure mission de monter une réunion de négociation, discussion, concertation et surtout d'avenir. On en est où? Donc je lui ai proposé tout simplement pour qu'on s'arrange sur la totalité, pas sur une partie. Tout simplement, on part sur la totalité et on se rencontre avec votre conseil, son conseil, moi-même et vous-même, bien évidemment, afin que l'on trouve ni plus ni moins un accord à la fois sur la totalité, j'insiste sur la totalité de la somme, l'échéancier à mettre en place et aussi pour qu'il puisse voir ses filles. Merci beaucoup, Joseph. Beaucoup d'efforts. Après 8 ans de combat, 8 ans de galère, c'est pas encore gagné. Je crois qu'il y a aussi dans ce dossier un point important. Bien évidemment, votre fille ne vous accompagnera pas au cours de cette réunion. Je pense qu'elle va rester tout simplement chez vous et que, fruit de, et j'espère encore une fois, de cette discussion, de cette réunion, si votre ex-mari veut renouer avec sa fille, veut recréer quelque chose avec sa fille, eh bien, ça sera à lui, à ce moment-là, de faire cette démarche et de venir la voir. Est-ce que vous êtes quand même aujourd'hui un peu plus satisfaite? Est-ce que vous avez repris quand même espoir? Est-ce qu'enfin on va pouvoir tirer un trait sur 8 ans de combat et de bagarre? Oui, j'ai beaucoup d'espoir et j'espère que vous avez réussi à le raisonner. Merci beaucoup, plein de courage pour cette réunion, vraiment. Et je compte sur vous pour apaiser et être diplomate. Joseph vous aidera. À bientôt. 5 jours après notre enregistrement, l'ex-époux d'Elena a rappelé notre équipe. Il ne veut plus entendre parler de réunion. Le 24 décembre, il s'est pourvu en cassation afin de faire annuler le jugement qui le condamne. Dans cette affaire, c'est désormais à la justice de trancher.